au 35, parce que maintenant on a pris du retard. C'est-à-dire dans combien de temps? Dans pas longtemps? D'accord. Donc voilà, dans 30 minutes pour ceux qui veulent. Donc rapidement, je me présente, Cédric Ringenbach, je suis le créateur de la fresque du climat. Du coup, je suis aussi le président de l'association qui s'occupe de diffuser l'outil. Et à côté de ça, j'ai une entreprise qui s'appelle Blue Choice, qui fait beaucoup de fresques du climat, mais qui va aussi sur le terrain du conseil en stratégie sur les enjeux climat. On accompagne les entreprises qui ont décidé de baser leur stratégie sur l'hypothèse que la transition va avoir lieu. Ce qui est assez différent que de décarboner son bilan carbone. C'est des questions un peu différentes. Donc tout à l'heure, ce que je vous propose, c'est un atelier pour expliquer comment se passe un déploiement de la fresque du climat à large échelle, parce que c'est un outil qui a été créé pour être autoporteur. Et donc on forme très rapidement, très facilement des animateurs. Moi, quand je l'ai utilisé la première fois, j'ai trouvé ça assez magique, ça marchait bien. Du coup, je l'ai utilisé régulièrement. Au bout de quelques années, j'ai eu l'occasion de le mettre dans les mains d'amis à moi. Ils m'ont dit c'est génial, je ne suis pas expert, mais j'arrive à animer. Et puis un jour, ce qui a été le gros déclencheur, c'est que j'ai pu animer une fresque pour 900 étudiants avec seulement 30 animateurs que j'avais recrutés dans les 2 dernières semaines. Et ça s'est bien passé. Donc ils sont passés de je connais pas l'outil à je suis animateur, j'ai les cartes dans les mains, en 3 heures. Voilà. Et ils ont tous débarqué devant 5 tables de la fresque. Voilà. Et ça s'est bien passé. Donc ça, ce jour-là, à la fin de la journée, c'était OK, le truc il passe à l'échelle, donc maintenant il faut y aller à fond. Et alors aujourd'hui, on fait plus ça. D'abord, on fait la fresque, puis ensuite on est formé en une demi-journée, voire en une journée. Et puis la première animation, on est coaché, puis ensuite on est autonome et ainsi de suite. Mais il n'empêche que ça reste très facile de se former à l'animation et de devenir autonome. Donc c'est ça cette logique, c'est il faut qu'on aille très vite pour expliquer le changement climatique à pas juste la France, mais même le reste du monde. Donc il va falloir aller très très vite parce que pour moi c'est vraiment une des conditions pour que la transition ait lieu. Et donc on se base sur ce principe qui est qu'on fait des animations, puis on forme des gens, on les coach, ils deviennent autonomes, ils se coachent entre eux et ainsi de suite. À la fin vous avez même des formateurs d'animateurs en interne. Voilà, donc c'est tout ce mécanisme que je voudrais vous présenter pour ceux qui se posent la question de déployer ou pas chez vous. Et donc à l'arrivée, le principe c'est que même quand vous êtes une très 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 grosse entreprise, ça ne coûte pas si cher que ça. En fait, plus vous êtes gros, moins ça coûte cher par personne, parce que c'est un espèce de ticket initial qui est quasiment, il n'est pas le même pour toutes les boîtes, mais enfin quasiment. Et donc on a un budget de déploiement qui est extrêmement dégressif en fonction du nombre de personnes parce qu'on arrive facilement à l'autonomie. Voilà. Fabrice qui est ici pourra en témoigner. Ils ont énormément d'animateurs, y compris peut-être même de formateurs chez Bouygues. 237 animateurs. Et des ceintures vertes aussi? Oui. Ouais, mais quelques formateurs. Voilà. 9000 fresqués, bravo. Voilà. Donc voilà, on parlera de ça pour ceux qui sont intéressés par le sujet. Et surtout maintenant, on va aller manger. Voilà, merci.